À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le ministre italien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée italienne, et ceci en présence du ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohammad Zaki, et de l'ambassadeur italien en Égypte, Michele Coroni. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, l'entretien du président Sisi avec ses interlocuteurs italiens avait porté sur l'intérêt que portent l'Égypte et l'Italie à renforcer les liens historiques fraternels, plutôt amicales entre eux, notamment dans le domaine militaire et sécuritaire. Le ministre de la Défense italien salue le rôle axial de l'Égypte pour préserver la stabilité dans la région du Proche-Orient. Ils ont discuté aussi de l'immigration clandestine, évoquant l'importance de doubler les efforts visant à affronter les défis transfrontaliers. Cette réunion a aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération militaire bilatérale en ce qui concerne les dossiers régionaux, notamment en Libye ou au Soudan. Il y a eu une convergence de vues sur l'importance de trouver des solutions pacifiques pour les différents conflits à laquelle est confrontée la région. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le président exécutif de la compagnie pétrolière américaine Apache Corporation, John Christman, et avec ses deux vice-présidents. La réunion était centrée sur le suivi des activités de la compagnie en Égypte dans les secteurs pétroliers et gaziers. Le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli a tenu aujourd'hui une conférence de presse dans la nouvelle capitale administrative sur les résultats de la première réunion du Conseil suprême de l'investissement. Dr Madbouli a déclaré que cette réunion était d'une importance majeure. Il a mis l'accent sur les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi que l'Égypte passait actuellement par une période cruciale et qu'elle avait besoin d'une participation plus grande de la part du secteur privé au projet d'investissement de développement de l'État. M. Madbouli a indiqué qu'on avait besoin d'accélérer la prise des mesures nécessaires pour encourager le secteur privé à accroître sa contribution aux projets nationaux au cours de la prochaine période. Le chef du gouvernement, d'autre part, a précisé que le volume des investissements conjoints entre l'État et le secteur privé en 2005-2006 était de 115 milliards de livres égyptiennes et allait monter en 2024 à 1,640 milliards de livres égyptiennes. Selon M. Madbouli, 60% du secteur privé travaillait dans le commerce de gros de détail et 1% uniquement travaillait dans les exportations. Un taux qu'on cherche à converger vers la production, selon Dr Madbouli. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué qu'au cours de l'élaboration des documents de la propriété de l'État, on a fait augmenter la propriété, la participation du secteur privé, ajoutant que le permis ou la licence dorée a été quand même émis plusieurs fois et déjà accordé à 15 sociétés. Le Premier ministre égyptien a d'autre part annoncé le lancement de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle, affirmant que des réformes fondamentales ont été introduites sur la locution des terrains industriels. A rappelé que le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli a souligné aujourd'hui l'importance de l'engagement de tous les ministères à exécuter les dernières décisions prises lors de la première réunion du Conseil des investissements qui s'est tenue hier sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi et de respecter les calendriers fixés. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a souligné que l'État œuvrait pour créer un meilleur climat pour attirer plus d'investissements et pour résoudre tous les problèmes entravant les investisseurs. Dr Madbouli a d'autre part indiqué qu'il suivait de près l'assurance des produits de base et les mesures nécessaires pour contrôler strictement les marchés. Les réunions préparatoires du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères ont démarré aujourd'hui en Arabie Saoudite en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Samar Choukri. La réunion a examiné l'agenda et les projets de loi qui seront discutés lors du 32e sommet arabe qui sera tenu vendredi en Arabie Saoudite. Après avoir reçu la présidence de la réunion, le ministre des Affaires étrangères saoudien, l'émir Faisal Ben Farhan, a espéré que le sommet arabe à Jeddah réaliserait les aspirations souhaitées. Il a de même accueilli la participation syrienne au sommet.
De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulreit, a affirmé que la situation dans les territoires palestiniens occupés s'approche de la phase de l'explosion. En ce qui concerne le Soudan, M. Aboulreit a déclaré que cette crise menace la stabilité de toute la région. Il a également accueilli le retour de la Syrie à la Ligue arabe en espérant que ceci représente une étape importante pour trouver une solution de la crise syrienne. Avant le début des réunions préparatoires du Conseil de la Ligue arabe, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu avec M. Ahmed Atif, ministre algérien des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger. L'entretien a principalement porté sur les moyens de renforcer les relations égypto-algériennes et sur nombre de dossiers régionaux. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est également entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de l'immigration des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que la rencontre avait abordé les moyens de soutenir la coopération étroite et continue pour renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie.